Salut tout le monde, c'est Jean-Luc Noah. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie sur comment créer une page web avec HTML et CSS. Allez, on y va. Je vais commencer par la balise OL. À quoi sert la balise OL? La balise OL nous permet de créer une liste ordonnée. Je commence par les titres. Je mets ici liste ordonnée. Liste ordonnée. J'ouvre la balise OL. Ensuite, j'ouvre la balise li. En fait, la balise li nous permet de créer un élément d'une liste. Je mets orange. Premier élément, je mets orange. Deuxième élément, je mets pomme. J'ouvre d'abord la balise li. Je mets pomme. Troisième élément, je mets citron. J'enregistre et j'actualise. Voilà. Nos trois éléments sont créés. Premier élément qui est orange, deuxième qui est pomme, troisième qui est citron. Je vais parler d'une autre balise qui est la balise iframe dont je vais pas mettre l'exemple parce que je n'ai pas la connexion sur moi. La deuxième balise, c'est la balise iframe. En soi, cette balise nous permet d'intégrer une image ou un audio sur notre page. Si l'on veut intégrer peut-être Google Maps sur notre page, nous devons juste utiliser la balise iframe. C'est ça, il vous suffit tout simplement d'ouvrir la balise iframe. Attendez, ok. Je les décale d'ici. Iframe. Ensuite, au niveau de l'attribut SRC, vous mettez l'URL de la vidéo ou du son que vous voulez importer. Une autre balise, c'est la balise table. À quoi sert la balise table? La balise table nous permet de créer un tableau. À quoi sert un tableau? Un tableau nous permet d'organiser les informations. J'ouvre la balise table. À l'intérieur de la balise table, nous devons mettre d'autres balises. Entre autres, la balise TR, TD et TH. À quoi sert la balise TR? La balise TR nous permet de créer une nouvelle ligne, ou soit de faire un saut à la ligne, ou un retour à la ligne. À quoi sert la balise TD? La balise TD nous permet de créer un contenu d'une cellule. À quoi sert la balise TH? La balise TH nous permet de créer les titres d'une cellule. Je commence par la balise TR. Ensuite, j'ouvre la balise TH. Je mets fruit comme titre du premier cellule. TH, je mets je mets prix. Je prie. Ok. TH encore. TH, je mets poids. Pour insérer les éléments dans nos cellules, il va falloir maintenant utiliser la balise TD. Là, j'utilise encore la balise TR. Attendez d'abord, j'enregistre et j'actualise. Voilà, nos trois cellules est créées. Dans la première cellule, nous avons fruit. Dans la deuxième, il y a prix. Et la troisième, il y a poids. Ensuite, nous voulons insérer les éléments dans notre tableau. Pour insérer, on utilise la balise TD. Dans la première, je sors d'abord orange. Orange. Ensuite, T, j'ouvre la balise. TD encore. Je mets prix. TD encore. Je mets peut-être $25. Désolé, $25. Ensuite, $25. Ok. Je décale ici. Ok, je fais ça. J'utilise encore. J'insère encore le deuxième élément. Ok. TD. TD, citron. Prix, TD, prix, je mets $20. TD encore. Poids, je mets 10 kg. 10 kg plutôt. Poids, là, j'ai pas mis poids. Poids, je dois mettre, ok,
ici, au lieu de mettre poids à ce niveau, j'ai mis le prix. Poids, je mets 25 kg. 25 kg. Prix, je mets 25 $. 25 $. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, dans notre tableau, on vient d'insérer deux éléments. Dans les champs fruits, il y a orange et citron. Dans prix, il y a 25 $ et 20 $. Dans poids, il y a 25 kg et du kilogramme. Nous allons voir encore une autre balise qui est la balise forme. À quoi sert la balise forme? La balise forme nous permet de créer un formulaire. J'efface ça d'abord. Je mets le titre. Je mets le titre formulaire. Ensuite, OK, vous voyez, OK. J'ouvre la balise forme. Voilà notre balise forme qui est là. À l'intérieur de la balise forme, nous devons ajouter d'autres balises pour créer des champs et des boutons. Avant de faire tout ça, nous allons commencer par ajouter quelques attributs. La première attribut que nous allons ajouter, c'est l'attribut méthode. À quoi sert l'attribut méthode? L'attribut méthode nous permet de préciser la méthode par laquelle les informations seront transmises. Il y a des méthodes de transmission des informations, soit par la méthode get, soit par la méthode post. C'est quoi la différence entre la méthode post et la méthode get? La méthode get, les informations sont transitées dans la barre d'adresse, tandis qu'avec la méthode post, les informations sont transmises dans les corps de la requête. C'est quoi l'avantage avec la méthode get et avec la méthode post? L'avantage avec la méthode post, les informations sont transmises dans la barre d'adresse. Les informations transmises dans la barre d'adresse sont visibles par l'utilisateur. L'inconvénient avec l'utilisateur pourrait mettre, au lieu de taper son nom, il fait peut-être les injections SQL. Au lieu de mettre son nom, il tape des codes. Ensuite, la page pourrait avoir de bugs ou la page pourrait planter. Et c'est quoi l'avantage avec la méthode post? Tandis qu'avec la méthode post, toutes les informations transmises sont sécurisées. L'utilisateur n'a pas accès sur ces informations transmises sur les serveurs. J'ajoute la méthode. J'ai choisi la méthode post. Ensuite, j'ajoute une autre attribut qui est l'attribut action. À quoi sert cet attribut? L'attribut action va nous permettre seulement de traiter l'information. Là, on va mettre les liens qui mènent sur les fichiers qui vont traiter l'information. On ajoute encore une autre attribut qui est plus important, c'est l'attribut onType. À quoi sert l'attribut onType? L'attribut onType nous permet au navigateur de savoir que vous voulez uploader un fichier. Lorsque vous voulez uploader une photo ou un fichier sur un serveur, vous êtes dans l'obligation de mettre onType. Ensuite, si vous mettez onType, vous devez ajouter la valeur multipart. Vous ajoutez la valeur multipart. Ensuite, vous mettez slash form data. Form data. Voilà, on vient de terminer avec la balise forme. Nous voulons maintenant créer des champs. Avant de créer un champ, nous devons d'abord créer l'intitulé. C'est l'action qui doit effectuer les champs. Pour mettre l'intitulé, on ouvre la balise label. J'ouvre la balise label. Là, à l'intérieur, je mets non. Ensuite, je mets 2 points. Je saute d'une ligne. Je les décale de gauche. J'ouvre la balise input. Vous voyez, voilà la balise input que je viens de créer. Comme vous allez le remarquer, il y a deux attributs. La première attribut, c'est type et la deuxième, c'est name. À quoi servent ces deux attributs? L'attribut type ou type nous permet de déterminer soit on veut créer un bouton, soit on veut créer un champ. Nous, ce que l'on veut, c'est de créer un champ où l'utilisateur pourrait taper un nom. Pour créer un champ, on met au niveau de l'attribut type, on met texte. Ensuite, à quoi sert l'attribut name? L'attribut name nous permet de mettre les noms du champ. Et ces noms-là seront utilisés lorsque les informations seront traitées en PHP. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Voilà, je saute, je mets ici BR pour faire un saut de la ligne. Si vous ne savez pas ce qu'effectue ce BR, je vous conseille d'aller regarder ma précédente vidéo. J'en ai parlé dans ma vidéo.
j'ouvre encore BR. Ensuite, OK, ce niveau. Je saute label encore. Là, je mets prénom. Prénom, des points. En type, je mets texte. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, on a les deux champs. Si je sélectionne le premier champ, je pourrais taper le nom, je tape Jean-Luc. Ensuite, ici, je tape Noah. Vous voyez, les deux champs est créé. Supposons que si l'utilisateur clique sur le nom, ça sélectionne directement le premier champ. C'est tout simple. Il va falloir seulement ajouter quelques attributs à ces champs, au premier champ et au deuxième champ. L'attribut que nous allons ajouter, c'est l'attribut ID, que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, et l'attribut for. L'attribut for, nous allons l'ajouter au niveau du label, et l'attribut ID, nous allons l'ajouter à la balise input. Je commence par l'attribut for au niveau du label. Je mets nom ici. Ici, j'ajoute l'attribut ID. Ensuite, égal. OK, je mets ici nom. Non, ce niveau. J'ajoute encore ici l'attribut for. Je mets prénom. Encore ici l'attribut. Je mets prénom. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, si je clique sur nom, ça sélectionne directement les champs. Là, je pourrais taper Jean-Luc. Et ici, je tape Noah. Supposons que vous voulez créer une liste de sélection avec un bouton à cocher. C'est tout simple. Au lieu de mettre le type du type texte, il va falloir tout simplement changer. Au lieu de mettre texte, vous mettez checkbox ou radio. Je copie d'abord CD ici, je copie d'abord ça, ensuite je colle là-bas. Ensuite, je mets ici, j'ouvre la balise label. Oh, je mets fort. Oh, c'est pas vraiment important. Type. Je mets tube. Ensuite, ici, je mets tube de musique. Tube de musique. Tube de musique. Niveau, attendez. OK, OK. Ici. Input. Checkbox. 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 J'ouvre d'abord la balise P pour mettre l'intitulé. Si je peux mettre rock. Rock. Ensuite, ici, à ce niveau, je mets jazz. J'ouvre encore la balise input. Type encore, je mets checkbox. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez, les deux boutons sont créés. Je peux sélectionner les deux en un moment. Ça, c'est les boutons du type checkbox. Vous pouvez changer soit en mettant du type radio. Il suffit tout simplement de mettre ici radio. Supposons que vous voulez créer une liste de sélection où l'utilisateur pourrait choisir peut-être son pays. C'est tout simple. Il va falloir seulement, j'ajoute ici quelques BR, label, ce niveau, j'ouvre label, j'ouvre la balise label, je mets pays ici, je mets pays des points, j'ouvre la balise select. Ensuite, à l'intérieur de la balise select, vous ouvrez la balise option. À l'intérieur de la balise option, j'ai créé RDC, qui est République démocratique du Congo. Ensuite, j'ouvre la balise encore option, je crée France. Ensuite, option, attendez, okay, option, ISA. Option, option, peut-être, je peux créer Rwanda. Rwanda, ok, Rwanda, ok.
J'enregistre et j'actualise. Voilà, j'ai une liste de sélections. Soit je peux choisir France, ou soit je peux choisir ISA ou Rwanda. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez dans la liste. Un petit bonus que j'ai prévu pour vous, c'est d'insérer une image à votre page. Comme je n'ai pas pu le faire dans ma précédente vidéo, je vais le faire en ce moment. Il suffit tout simplement d'ouvrir la balise IMG. Ensuite, si vous ouvrez la balise IMG, vous choisissez d'abord, vous devez mettre l'emplacement à laquelle se trouve votre fichier. Moi, mon fichier se trouve à quel niveau? Ici, IMG. Je copie d'abord les noms, parce que les noms sont un peu longs. Je mets d'abord le nom du dossier. Je mets slash, je mets le nom du fichier, l'extension. J'enregistre et j'actualise. Voilà l'image qui apparaît. Supposons que vous voulez que si vous cliquez sur l'image, ça puisse vous renvoyer sur une autre image, que cette image puisse être comme une miniature. C'est tout simple, c'est simple à faire. Je copie d'abord ça. J'ouvre la balise A, qui est la balise encre ou la balise. Ensuite, je colle d'abord, non, attendez, je colle d'abord c'est ça ici à ce niveau. Je prends juste les noms, je copie juste les noms, ensuite je le colle à ce niveau, plutôt. Ensuite, j'ouvre la balise IMG, je colle encore là-bas, je fais ça. Voilà, j'actualise. Si je clique sur l'image, vous voyez, ça me renvoie sur une autre image. Un petit truc encore. Supposons que si vous voulez que si vous survolez l'image, qu'il y ait des écrits ou un titre ou quelque chose du truc du genre, comme un petit titre qui apparaît. C'est simple, vous ajoutez juste title à ce niveau. Ce title sera comme une attribut. Moi, j'ajoute truc bête là, un nouveau monde. 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 J'enregistre et j'actualise. Si je me place là-bas, vous voyez un nouveau monde qui apparaît. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification